Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment lever l'indétermination lorsque nous avons affaire avec une fonction logarithme. Donc ici, nous avons la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de ln de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x. Alors déjà, nous allons essayer de remplacer les x par 0. Nous avons ici moins 2 sur 0, moins 2 sur 0. Ici, c'est pas valeur inférieure. Donc, ça fait moins 2 sur 0 moins. Alors, ça fait réel sur 0 égale à infini. Alors, ici, moins sur moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus infini. Alors, si tout ceci, avec le 1, ça fait toujours plus infini. Alors, tout ceci tend vers plus infini. Ln de plus infini. Ln de quelque chose. Quand la chose tend vers plus infini, ça fait toujours plus infini. Et quand nous venons ici, nous avons 2 sur 0. Nous avons 2 sur 0 moins. Ça fait moins l'infini. Voilà. Donc ici, nous avons plus infini et tout ceci, moins infini. Alors, plus infini, moins infini, on appelle ça forme indéterminée. Alors là, nous allons essayer de lever l'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, nous allons faire usage d'un changement de variable et de l'une des limites usuelles. Alors ici, quelle est la limite usuelle que nous pouvons faire remarquer rapidement? Si nous avons limite, quand x tend vers plus infini, de ln de 1 plus x sur x, ça fait 0. Donc ça, c'est une limite usuelle. Donc vous allez voir que ça peut bien marcher ici. D'accord? Parce qu'il faut avoir quelque chose ici qui tend vers plus infini. Et ceci qui tend vers plus infini. C'est vrai que ici, nous n'avons pas encore le dénominateur. Mais nous avons déjà, d'accord, à côté du 1, quelque chose qui tend vers plus infini. Et nous savons que moins 2 sur x tend vers plus infini. Et là, ça peut marcher. Donc, ce qui manque, c'est le moins 2 sur x qui manque en bas. Donc, je vais faire apporter le moins 2 sur x en bas. Et vous savez que quand on apporte, il faut en même temps le multiplier pour ne rien changer. Donc, ici, ça fait limite. Alors, ici, pour faire apporter le x ici, notre x ici, c'est moins 2 sur x. Donc, ça fait moins 2 sur x. Alors, pour ne pas changer ce qui a été donné, je multiplie en même temps par moins 2 sur x. Et je recopie l'autre partie, plus 2 sur x. Ça peut aller? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux déjà factoriser par 2 sur x, 2 sur x. Et là, ceci, ça fait, nous allons factoriser par 2 sur x, 2 sur x. D'accord? Facteur de ln, d'accord? De 1 moins 2 sur x sur moins 2 sur x. D'accord? Moins 2 sur x. Et ici, donc si on enlève 2 sur x ici, si on enlève 2 sur x, ça reste un moins. Donc, je factorise par un moins. Là, c'est mieux. Moins 2 sur x. Là, ça va rester ceci. Et ici, comme il n'y a pas de moins ici, là, ça fait moins 1. Vous comprenez? Voilà. Parce que si je fais moins fois moins, ça fait plus. 2 sur x, 2 sur x. Ici, le moins va multiplier ceci. Et ça marche comme ça. Alors ici, nous avons notre forme ici qui apparaît ici. D'accord? Donc ceci va faire quoi? 0. Donc tout ceci tend vers 0. Alors 0 moins 1, ça fait moins 1. Alors ça veut dire que tout ceci tend vers moins 1. Donc toute la parenthèse tend vers moins 1. Donc moins 1 fois moins, ça fait plus. Alors nous avons finalement 2 sur x. Et le x tend vers 0 moins. Alors 2 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Donc, alors finalement, notre limite, plus 2 sur x égale à moins l'infini. Voilà, donc une autre méthode est de poser toute la parenthèse égale à grand x. Et vous tirez le petit x, d'accord? Et après,
Vous procédez au calcul. Posons grand X égale 1 moins 2 sur X. Nous savons que quand le X tend vers 0, pas valeur inférieure, d'accord, grand X tend vers quoi? Donc nous savons que grand X tend vers plus infini. Plus infini. Voilà, on sait que toute la parenthèse tend vers plus infini. Donc quand il tend vers 0, pas valeur inférieure, tout ceci tend vers plus infini. Et là, nous pouvons essayer de tirer, d'accord? Alors, pour tirer le petit x, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de tirer d'abord le moins 2 sur x. Moins 2 sur x égale à grand x moins 1. D'accord? Et là, on va essayer de tirer le x. D'accord? Donc, x, ça fait moins 2 divisé par grand x moins 1. Limite de x est égale à limite. Maintenant, ici, puisqu'on a essayé de faire un changement de variable, il n'est plus question de mettre petit x, mais notre petit x devient grand x. Donc, c'est que notre grand x maintenant tend vers plus infini. D'accord? Et la fonction devient quoi? Ln. D'accord? Maintenant, on sait que tout ceci est devenu grand x. Tout ceci est devenu grand x. Donc, ici, je mets grand x. D'accord? Et ici, plus 2 sur x. Alors, plus 2, ici, c'est le x. C'est le x ici. D'accord? Plus 2 sur x. Donc, c'est le x ici. C'est le x ici. Alors, moins 2 sur 30x moins 1. Ça peut aller. Alors, ça fait limite en grand x tend vers plus infini de ln de grand x. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait la première fois l'inverse de l'autre. Donc, si je fais 2 fois x moins 1 sur moins 2, d'accord? 2 fois x moins 1 sur moins 2, les deux vont partir. Donc, si le moins rentre, ça fait moins grand x plus 1. Ça fait moins grand x plus 1. Donc, limite quand grand x tend vers plus infini de ln de grand x, nous savons que ça fait plus infini. Ça fait plus infini. D'accord? Et ceci, grand x tend vers plus infini, fois moins, ça fait moins infini. Avec le plus 1, c'est toujours moins infini. Alors, plus infini, moins infini, c'est forme indéterminée. Donc, ici, l'indétermination continue toujours. Mais ici, c'est très simple de lever l'indétermination. D'accord? Donc, ici, quand nous sommes à plus infini, d'accord, le terme dominant, c'est quoi? C'est x le terme dominant. D'accord? Quand nous avons ln de x et x, c'est x le terme dominant. Alors, nous factorisons tout par x. La limite quand grand x tend vers plus infini de x facteur de ln de x, grand x sur x. Alors ici, si nous factorisons tout ceci par grand x, alors nous divisons tout par grand x. Grand x, parenthèse, ln de grand x sur grand x. Ici aussi, moins grand x sur grand x, ça fait moins 1. Et ici, 1 sur grand x. Alors, ceci, d'accord, tout ceci tend vers 0. Ici, c'est une limite usuelle, une limite remarquable. Ici, réel sur infini, ça va être toujours 0. Ça veut dire que toute la parenthèse, d'accord, tend vers moins 1. 0 plus 0, 0, ça reste moins 1 ici. Et ici, nous avons plus infini. Parce que x tend vers plus infini, ça fait toujours plus infini. Ça fait plus infini fois maintenant le moins 1. Plus infini fois moins 1, ça fait moins infini. Et pile, effectivement, c'est moins infini. La réponse. Merci pour cette fois-ci et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.